David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. La Bible dit, il est doux et agréable de frères et sœurs de demeurer ensemble. Ces moments de joie qui nous a réunis ici pour t'adorer et célébrer. La Bible dit, tu sièges au milieu de la louange et de l'adoration de ton peuple. Également, pendant que nous avons adoré, tu as distribué à chacun son paquet de miracles, son paquet de guérison, son paquet de délivrance. Tu as opéré et nous t'en sommes reconnaissants. Et nous remettons également ce moment où nous demandons à l'Esprit de Dieu de pouvoir nous aider à comprendre la révélation de cette parole. Lui qui est l'enseignant par excellence, de pouvoir enseigner chacun de nous, de pouvoir faire tomber le écailles de nos yeux, d'ouvrir notre entendement spirituel, et que tout esprit de refus à la parole de Dieu dans toute histoire de cœur soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour tout. Nous t'élèvons, nous te célébrons, nous t'exaltons. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié, ainsi nous faisons tous ensemble. Amen. Amen. Je vous en prie de vous asseoir. Alors, je me demandais qu'est-ce que je veux prêcher aujourd'hui. Il m'arrive deux fois de demander, mais en quittant chez moi, en venant ici, je n'avais pas eu de directive. Et pendant que je m'approchais de l'église, l'Éternel m'a orienté vers un message pour vous, pour nous aujourd'hui. Amen. Vous savez, la pédagogie et la répétition. Et le français dit, la répétition est la mère. Alléluia. Vous allez remarquer que plus on va répéter, plus on va finir par avoir l'automatisme. Quand je parle de l'automatisme, tu n'as plus besoin de regarder comment tu dois le faire. Donc tu le fais. Alléluia. Et donc l'église doit être amenée à arriver à de tels niveaux et sortir à des niveaux où tu cherches encore. Mais tu arrives à un niveau, ça vient tout de suite. Alléluia. C'est pour cela qu'on nous demande de répéter des pratiques pour qu'on puisse avoir ce qu'on appelle la dextérité. La première fois, on tremblait, la main tremblait. La deuxième fois, la main tremblait moins. Et la troisième fois, quatrième fois, tu ne trembles plus. Tu sais par où tu vas commencer et par où tu vas finir. Alléluia. Et le message d'aujourd'hui concerne l'Église. Et le message d'aujourd'hui est le fondement de l'Église. Alléluia. Alors, je vous invite tous à aller dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2. Actes des Apôtres, au chapitre 2. Et nous allons nous lever pour la lecture biblique. Je vais commencer pour la meilleure compréhension au verset 37. Après avoir attendu cela, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferions-nous?
Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les exhortait en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole firent baptiser et en ce jour-là firent ajouter environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'empara de chacun et il faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Je vous laisse continuer la lecture à la maison. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous en prie de vous asseoir. Alors, je parle de fondement de l'Église. Ce qui peut permettre à l'Église de pouvoir exceller. Ce qui peut permettre à l'Église à pouvoir avancer. Alléluia. Quand je parle de l'Église, je parle de l'Église dans tout son contexte. L'Église en tant que corps de Christ et l'Église en tant que bâtiment. Alléluia. Mais le côté qui m'intéresse le plus, c'est le côté corps du Christ que nous sommes. Alléluia. Vous savez, quand le pouvoir actuel qui est au Congo a permis à ceux qui ont eu des moyens de pouvoir changer la construction au Congo. Les gens qui ont des moyens construisent des immeubles de 10 étages, de 20 étages, alléluia, des maisons de même conditions qu'ici, en Europe. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Ce qui fait la différence, ce sont le fondement et les finitions. Alléluia. Parce que ces immeubles-là, certains qui ont été construits, les fondements n'ont pas été bons. Et quand ces immeubles-là ont eu la charge, ils ont fait quoi? Écoulé. Alléluia. Et donc, nous n'avons pas parlé d'abord de finition, nous allons commencer par les fondements. Parce que le plus important, c'est d'abord le fondement. Alléluia. La Bible dit, une église sans l'Esprit de Dieu est une église morte. L'église ne fonctionne pas selon une idéologie. L'église ne fonctionne pas selon des pensées humaines. Mais l'église fonctionne selon la doctrine chrétienne. Alléluia. Autrement dit, selon la parole de Dieu. Si nous voulons conduire l'église selon nos doctrines, vous allez voir que rien ne pourra marcher parce que nous n'avons pas tous la même idéologie. Alléluia. Mais l'église fonctionne selon ce qui est écrit, et ce qui est écrit, c'est la parole de Dieu.
On parle de l'Ecclésia. Ecclésia qui est le rassemblement des croyants. Alléluia. Et on dit chrétien, tous ceux qui ont cru à Jésus-Christ. Le mot chrétien vient du mot Christ. Alléluia. Et l'église ne pouvait pas commencer sans la venue du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit. Et Jésus va leur dire, restez à Jérusalem jusqu'à ce que je vous enverrai le Saint-Esprit. Alléluia. Et quand ce jour-là était arrivé, quand l'Esprit de Dieu était descendu, ils étaient tous dans la chambre haute. Alléluia. Parce que il y avait des agressions, il y avait des contraintes, et donc ils ne pouvaient pas servir Dieu comme nous aujourd'hui. À cette époque-là, pour dire que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est Dieu, c'était un blasphème. Et si vous blasphémez, vous allez être pendu, le cas d'Étienne. Dans Actes des Apôtres, chapitre 6. Il a été pendu parce qu'il a proclamé que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Jésus est le Seigneur. Alléluia. Nous avons la liberté d'aller dans les gares, d'évangéliser, d'aller dans le marché, d'évangéliser. Nous avons cette liberté. Nous n'avons pas de contraintes car ceux qui ont commencé avant nous. Et la Bible nous donne des indications de ce qui a fait que l'Église puisse prendre cet élan. La Bible a dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Mais quel est cet enseignement? Il n'y a rien d'autre que la parole de Dieu. Alléluia. Si nous voulons voir la réussite dans nos vies, à l'église, nous devons persévérer dans les enseignements. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Nous devons persévérer à appliquer la parole de Dieu dans nos vies. Alléluia. Ce n'est pas le fait de lire. Ce n'est pas un roman, la parole de Dieu. La Bible n'est pas le Figaro. La Bible n'est pas 20 minutes. La Bible, c'est notre ligne conductrice. Alléluia. Vous savez, dans notre métier, dans certains soins, il y a des protocoles qu'il faut respecter. Alléluia. Et tu sais déjà que je dois commencer par ici, là et finir par là. Tout est bien protocolisé. Et la vie chrétienne est bien protocolisée dans la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. On n'a pas à aller chercher ailleurs. Tout ce dont nous avons besoin est ici, dans la parole de Dieu. Persévérer dans la parole de Dieu, dans les enseignements de l'apôtre, aujourd'hui veut dire chercher à tout moment à faire la volonté de Dieu. Chercher à tout moment à agir selon ce qui est écrit. Ce qui est dit, Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit, afin que tu agis conformément selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Quelquefois, la vie chrétienne, elle n'est pas difficile.
difficile si nous arrivons à appliquer la parole de Dieu. Mais elle devient des fois difficile quand nous n'arrivons pas à appliquer la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit, il persévérait dans la fraction du pain. Je reviendrai la fraction du pain, mais je vais d'abord aller dans la communion fraternelle. Alléluia. Il persévérait dans la communion fraternelle. Qu'est-ce que cela veut dire? La communion n'est rien d'autre que l'amour. Alléluia. L'amour. L'amour. Mais pas n'importe quel amour. L'amour de Dieu. Alléluia. Mais quelles sont les caractéristiques de l'amour de Dieu? Pour savoir exactement si je vis dans l'amour de Dieu. Alléluia. L'amour de Dieu est sans parti pris. Tel que nous sommes là, l'Église ne doit pas avoir de parti pris. L'amour de Dieu est rempli de compassion. Nous devons avoir compassion quand un de nous est malade. Quand un de nous n'est pas présent à l'église, nous devons s'inquiéter, même si elle n'est pas malade. Mais on s'inquiète et on va l'appeler pour savoir qu'est-ce qui lui a amené de ne pas être présente à l'église. Et si on sait qu'elle est malade, on se met à prier pour que l'Éternel guérisse. Alléluia. Compassion quand un de l'autre est dans les problèmes, dans les soucis. Pour que nous puissions, si on n'a pas de solution matérielle, aller chercher là où il y a la solution à l'Éternel Dieu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de notre Seigneur? La communion fraternelle est important à l'Église. Nous devons vivre ces instants de la communion fraternelle sans s'efforcer. Ça doit être automatique en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Mais j'aimerais vous dire une chose. Tout ce que je suis en train de vous dire est praticable dans nos couples, dans nos vies, dans nos foyers. La parole de Dieu, c'est comme un passe-partout. Vous savez, il y a des clés dans certains services, une clé qui ouvre toutes les portes. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est de cette manière-là. Il ouvre il donne des solutions à tous les problèmes, que ce soit dans le travail, elle donne des solutions. Alléluia. Il dit dans la parole de Dieu, à ceci on vous reconnaîtra que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'amour. Alléluia. L'amour croit tout. L'amour pardonne tout. Je sais qu'en tant qu'humain, quand nous pardonnons, nous avons du mal à oublier. Ça, c'est les caractéristiques humaines. C'est l'ADN que nous avons. Mais l'ADN spirituel, qu'est-ce que cela veut dire?
Alléluia. Pardonner veut dire commencer par des nouvelles bases. Alléluia. On ne tient plus compte de ce qui s'est passé. On commence par des nouvelles bases. Maintenant, chacun sait où l'autre n'aime pas. Si je sais qu'elle n'aime pas, je prends compte. Alléluia. Pour éviter que l'ennemi puisse agir. Parce que tu es maintenant conscient que ma soeur n'aime pas. Alléluia. Que mon frère n'aime pas qu'on lui parle de cette manière-là. Alléluia. J'ai dit, ça marche partout dans le foyer. Tu dois savoir qu'est-ce que ta femme n'aime pas. C'est pas parce que tu es son mari que tu es obligé de lui faire ça. Alléluia. Tu dois savoir également ce que ton mari n'aime pas. Et tout cela permet une cohésion dans le couple. Et pour vous les enfants, tu dois savoir qu'est-ce que papa ne veut pas. Qu'est-ce que maman ne veut pas. Parce que quand vous faites ce que les parents n'aiment pas, vous faites mal aux parents. Alléluia. Vous faites mal aux parents. Est-ce que les enfants peuvent dire Amen? Parce qu'intérieurement, on souffre. Alléluia. Quand je dis, je parle à mon enfant et l'enfant ne veut pas m'écouter, je souffre. Parce que c'est moi qui t'ai mis au monde. C'est les parents qui vous ont mis au monde. Le fait de ne pas l'écouter, ça fait mal. Et c'est pareil entre Dieu et l'homme. Si nous n'écoutons pas la parole de Dieu, là où il y a Dieu, la Bible dit, n'attristez pas le Seigneur. Alléluia. On doit, la Bible dit, supportez-vous les uns les autres. Alléluia. Ah là 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 là. J'aime bien la parole de Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi, j'aime bien la parole de Dieu. La Bible dit, supportez-vous les uns les autres. Parce qu'il arrivera un moment, il va faire quelque chose que toi tu n'aimes pas. Supportez-vous les uns les autres. La Bible dit, il persévérait dans les prières. Pas la prière, les prières. Alléluia. Au pluriel. C'est là où je vais encore vous exhorter, mon frère, ma soeur. La définition de la prière est une communication entre l'homme et Dieu. Inversement, entre Dieu et l'homme, c'est la prière. Alléluia. Comment veux-tu que Dieu agisse dans ta vie si tu n'as pas le temps à lui parler? Alléluia. Tu dois avoir un temps à lui parler. Et Dieu entend. Alléluia. Comment on doit se connaître si on ne se parle pas? Alléluia. On doit parler pour savoir qu'est-ce que aime l'autre, qu'est-ce que n'aime pas l'autre, qu'est-ce qu'a besoin l'autre. Mais dans le cadre de la prière,
c'est nous qui devons dire à Dieu ce que nous avons besoin. Parce que Dieu sait ce que chacun de nous a besoin. Oui. Dieu sait ce que chacun de nous a besoin. Mais il attend de nous de s'approcher de lui pour lui dire ce que nous avons besoin. C'est ce que l'État français fait. Tu peux avoir des droits aussi longtemps que tu ne viens pas réclamer tes droits, ils ne te donneront pas. Mais il sait que tu as droit. Alléluia. Les jours où tu vas te décider d'aller réclamer tes droits, il te dit ramène-nous tel papier, tu ramènes, il te donne tes droits. Il peut même te faire des rappels s'il faut. Alléluia. Et puis, on a l'impression que le plan là que nous voyons, ça me la matin. Mais quand je réalise certaines choses, j'ai l'impression que c'est eux qui appliquent la parole de Dieu mieux que nous. Alléluia. Des fois, on va glisser. Au moins, on va pas aller contre joie. La Bible dit 1 plus 1 égale à. Puis, si on va dire qu'on va contre joie, pas pour un bal. Alléluia. Alléluia. Tu le vois, il sait déjà que son enfant est en train de grandir. Il le met toujours à côté. Au comité, on va manger, on va besoin de carton, on va tellement beau. Ok, je vais voir voiture. Il y a un jeune blanc, à sa jeune main, ça c'est mon appartement. Parce que ses parents mettaient des côtés. Alléluia. Il y a tout ça la keba parce que au moins on a souka puis on semble à la mine. Le ticket. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour la gloire de notre Seigneur Jésus? Oui, ce sont le fondement de l'Église. La Bible dit, le Seigneur faisait beaucoup de produits. Si nous marchons de cette manière-là, le Seigneur agira. Le Seigneur opérera. Nous verrons la main puissante de Dieu opérer dans cette Église. Alléluia. Nous devons savoir aussi une chose. L'Église accueille toute personne. Et si nous n'arrivons pas à supporter ce qui arrive, ils vont venir avec leurs problématiques. Mais on va les repousser. Mais si nous supportons chacun avec ses problématiques et que nous prions Dieu, l'Éternel Dieu va opérer au milieu de nous. Alléluia. L'église est comme un hôpital, les malades viennent chercher la guérison. Et chaque patient qui vient à l'hôpital a sa pathologie, a son problématique. C'est le médecin qui trouve le thérapeutique pour guérir sa pathologie. Et notre médecin, et celui qui est le médecin de médecins, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand nous venons, c'est lui qui sait à quel moment il va faire quoi et quand, car c'est lui qui est le maître du temps et le maître des circonstances. Nous devons nous s'efforcer à vivre selon ses fondements, selon la parole de Dieu, pour que nous puissions voir la gloire de Dieu se manifester dans cette église. Laisse que le Seigneur notre Dieu vous bénisse.
Amen.